mesdames, messieurs, bienvenue à Sport-en-Ville. Cette semaine, nous sommes au Centre Mario Tremblay pour vous parler du club d'Aviron d'Alma et de son programme Cardiorama. Bonne émission. En aviron, on le surnomme le bateau roi. Et le 8 est une véritable galère. Une course de 2 km, marquée par le bruit des rames et les cris du barreur. Je suis avec Michel Tremblay. Vous êtes président du club Aviron d'Alma et aussi entraîneur. Parlez-moi un peu de l'historique du club. Bien, le club a démarré en 92. Après avoir fait plusieurs compétitions chez Chaloupa-Rame, à un moment donné, on avait comme eu une invitation dans les années 80 de venir essayer l'aviron par le club de Laval. Puis à partir de là, on était trois dans le passé, qui étaient Louis Landry et Alain Tremblay, qui étaient montés à Laval. On a essayé ça. Puis on a bien aimé ça. Puis le club de Laval était prêt à nous prêter une embarcation, un double en bois dans les années X, parce qu'aujourd'hui, c'est des bateaux en carbone. Comment mettre en commun la puissance des 8 rameurs pour l'exploiter au maximum? L'embarcation elle-même est un mastodonte. 20 mètres de long, 900 kilos, équipage compris. Fait que là, en 2022, vous fêtez votre 30e anniversaire au sein de l'organisation du club. En plein ça, oui. Vous êtes le seul unique... Qui, depuis le début, moi, c'est ça, début. qui est fondateur, puis qui est passionné encore, puis qui a le goût de continuer, surtout avec on a un bon conseil d'administration qui est mis en place, là. Puis c'est le fun, on se partage les tâches, puis à partir de là, c'est comme intéressant de travailler ensemble, puis le travail est moins lourd quand on se partage les tâches comme ça. Ouais. Là, on vient peut-être 1 an et demi en arrière de la pandémie. En arrière de la pandémie. Ça a frappé tout le monde. Bien, tout le monde était en période pause, là. Puis les jeunes, bien, c'est sûr qu'eux, ils dravent à la compétition. En étant plus de compétition, ils ont comme plus intérêt à continuer. Même si on mène des objectifs dans le développement des habiletés et tout le tralala qui va avec. Mais eux autres, c'est vraiment... ce qui les motive, c'est vraiment la compétition. Fait qu'on a perdu un certain nombre de jeunes, puis aussi quelques adultes aussi, parce qu'on est descendu à 30 membres. Puis cette année, bien, c'est sûr qu'on est augmenté, on est rendu à 56 membres. Puis les jeunes ont repris goût à la compétition parce qu'on a eu une première compétition à la fête du travail. Fait qu'on a monté une gang de jeunes, on est monté à 12 jeunes cette année. On continue, puis des jeunes attirent d'autres jeunes. Fait qu'en plus que les parents aussi s'impliquent là-dedans aussi. Fait que les parents ont le goût parce qu'au lieu de rester sur le bord des brives puis à regarder les jeunes, bien, ils ont le goût d'embarquer aussi avec nous sur l'eau. Ça devient une passion familiale. Oui, en plein ça. Puis on fait les tarifications en fonction de ça aussi. Ouais. S'élancer exige un effort considérable, presque un coup d'aviron par seconde. Tous les muscles sont sollicités, les orteils au bout des doigts. On parle du rayonnement du club dans la région. Je crois que vous êtes le seul. On est le seul. Pour ça qu'on dit que démarrer un club, là, faut vraiment être un passionné. Puis dans le passé, moi, c'est sûr que moi, le fait que j'étais un peu connu dans le domaine du sport, c'était plus facile d'aller chercher des commanditaires pour la construction d'un hangar aussi, parce que pour partir un club, ça prend un abri pour les bateaux en partant. Un terrain aussi qui va avec. Les bateaux, tout de suite en partant, c'est des bateaux de 28 pieds, puis les doubles, c'est 32, un quad, c'est 45 pieds, puis un 8, c'est 62 pieds. Fait que ça prend un abri assez large puis long pour remiser tout ça. Aujourd'hui, on a une flotte de 30 embarcations environ. C'est gros. Oui, c'est quand même une bonne ampleur d'embarcation. Oui, en plein. On a 2 hangars à bateau. On a une capitainerie, un hangar pour la remise pour notre bateau Zodiac pour la sécurité en cas d'urgence. Okay. Vous êtes au bassin Saint-Jean. Bassin Saint-Jean, rivière Petite-Deschamps. C'est sûr qu'on est dépendant des barrages. Hein. C'est sûr que quand les pelles ouvrent, la crue des eaux est plus grande. Mais on a des bateaux adéquats pour ça. On commence la saison souvent avec la crue des eaux, mais on commence avec des bateaux environnementaux qui nous permettent une stabilité puis embarquer des gens en sécurité
que ce qu'on avait dans le passé, des bateaux très étroits, très en problème d'équilibre. Là. Mais grâce à cette flotte-là qui nous permet de commencer avec des débutants, avec des bateaux stables, c'est beaucoup plus sécuritaire pour nous, plus facile à coacher aussi. Et au Québec, il y a combien de clubs d'aviron? Il y a à peu près il y a 12 clubs au Québec. Okay. Ouais. Le plus proche de chez nous, c'est Québec, la capitale. Puis les autres sont plus dans le secteur de Montréal et les alentours. Ouais. Mais là, on parle d'embarcation, mais en 2016, il y a eu une édition assez dramatique. Vous avez perdu quelques embarcations aussi. C'est ça aussi. On a eu des embarcations, des pertes totales. C'est sûr que nos bateaux étaient assurés. Une chance qu'ils étaient assurés, ça nous a permis de faire l'achat de d'autres embarcations. On a délaissé un peu Festiram parce qu'on a pris un break un peu à cause de la sécurité à long terme, qui faisait que peut-être plus dangereux pour nos équipages. Mais je pense que Festiram ont mis l'épaule à la roue pour remettre ça en branle puis avec la sécurité plus adéquate. On ne dit pas non dans le futur, là, mais pour le moment, on ne voyait pas la priorité de commencer à rembarquer dans Festiram. Ouais. Mais si on parle des Jeux olympiques, est-ce qu'il y a des athlètes ici là, qui... Pour le moment, on n'a pas d'athlètes encore. C'est sûr que de tous les clubs du Québec, on a un club NoTown, c'est vraiment le centre du développement élite. Okay. Fait que quand il y a des athlètes qui sont susceptibles à faire les Olympiques, souvent ils sont encadrés par le club avec l'entremise de d'autres clubs de chez nous et les entours un peu de Montréal. Là. C'est pour le développement de ces athlètes-là au niveau élite. Mais pour le moment, on n'a pas, à part de Marie-Lou Duvernay-Tardy qui a fait une médaille d'or au dernier championnat canadien, elle devrait faire les prochaines Olympiques. Là. C'est une athlète. Il y a quelques athlètes là, du Québec. Il y a à peu près 2-3 athlètes du Québec qui sont sur l'équipe nationale. Ouais. Si on regarde le choix, le calendrier des régates que vous faites, c'est qui choisit ça? C'est de la fédération? C'est ensemble. Les clubs, on se parle ensemble. On a tout le temps un comité pour parler de ça, le calendrier des régates. Okay. Puis là, le redémarrage des compétitions est reparti. On a commencé à l'automne passé. Okay. Puis là, nous, on a fait la demande d'une coupe jeunesse qu'on avait en 2019 parce que ça a été bon pour nos jeunes. Puis on sent que ça va attirer d'autres jeunes aussi, le fait qu'il y ait une compétition aussi à Alma. Puis on ne dit pas non pour la compétition environnement, le Spring Beach, là, qui est vraiment populaire. Fait qu'on pourrait faire ça sur 2 jours, collés. Fait que c'est dans notre collimateur pour la prochaine année. On verra où ça va nous mener, mais déjà, de voir la Coupe Jeunesse, avoir la Coupe Jeunesse, c'est une priorité. Si on parle de la relève des entraîneurs... Déjà, on a 2 jeunes de relève qui sont là implantés. Puis on espère qu'il y a Yohan aussi, c'est un autre jeune qui est à Sherbrooke, qui étudie à Sherbrooke, qui va revenir en région, il va venir dans l'équipement. Après ça, on a des adultes aussi qui sont là aussi pour avoir la formation là, qui va peut-être au printemps prochain tôt. Fait que tout devrait retomber sur ses pattes. Normal. D'ici 2022, ça devrait retomber à la normale. À la normale, c'est ça. Si on vous parle de partenaires, de commanditaires, on sait que la Ville d'Alma... Oui, la Ville d'Alma, oui, c'est ça. Puis le mouvement Loisirs et ça, ils sont tout le temps là pour aider les associations sportives. Okay. Après ça, on avait des bons commanditaires dans le passé. Resto Roberto, qui était un de nos bons commanditaires majeurs dans le passé. Puis d'autres, un peu béton préfab. Puis plusieurs autres que j'oublie, là, mais qu'on espère qu'aux autres aussi, on souffre de la pandémie, puis c'est pas évident non plus pour aider les associations sportives. Fait que, on espère que dans le futur, tout reprend un peu à la normale, puis on pourra recommencer à cogner aux portes pour solliciter des commanditaires. Bien, on vous le souhaite, puis on va vous souhaiter une bonne saison 2022. Merci beaucoup. En espérant que tout revienne à la normale. On va se croiser les doigts, mais je pense que c'est bien. C'est ça, c'est bien parti. Surtout là, avec le cardiorame, avant ça, on était à 6 rameurs. Là, on a le droit à 14 rameurs. Fait que c'est beaucoup moins sévère que c'était dans le passé. Bien, merci pour vos 30 ans. Merci, Daniel. Je suis avec France Doyle, le responsable des communications et entraîneur sur l'eau et aussi en cardiorame. Parlez-moi de cardiorame. Cardiorame, ça existe. C'est un service que le Club d'aviron d'Alma s'est doté en 2017. Au départ, on avait 6 rameurs. On connaît ça dans les gymnases, mais nous, on offre à la population, ce sont des séances d'1 heure qui sont dirigées, qu'on apprend à travailler avec l'ordinateur, la bonne technique. Puis, avec le temps, bien, on a monté notre flotte de rameurs jusqu'à 15 maintenant. Fait qu'on offre ça pendant la semaine. C'est ouvert à toute la population.
désireuses se mettent en forme. C'est 2 séances, le lundi et le mercredi de 1 heure, c'est ça? Oui, on offre des séances d'1 heure, soit 2 fois par semaine ou 1 fois pour les gens qui veulent s'habituer. OK. Généralement, les gens embarquent vite à 2 fois parce que c'est agréable. C'est une séance qu'on se fait toujours dire que ça passe très vite. Puis le but, c'est vraiment de travailler au niveau cardio. Donc, on travaille avec des intervalles courts. Et à ce moment-là, c'est ça, il y a toujours des temps de repos. Puis la machine est vraiment très, très agréable, l'ordinateur aussi. Puis, il faut dire en soi que c'est un appareil qui évite d'avoir des blessures au niveau physique. Donc, souvent, on s'en sert pour la réadaptation. Si une personne a une blessure à un genou, puis qu'ils ne peuvent pas faire leur sport habituel, mais on se sert de ça. Souvent, les entraîneurs nous les orientent pour pouvoir garder le cardio. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Nous, on a des bébés rameurs, donc on en a qui ont 8-9 ans, qui peuvent travailler. Donc, on a une équipe de jeunes que nous, on ne le fait pas toute l'année. On va le faire vraiment intensivement avant d'aller sur l'eau. Mais généralement, c'est adolescents, là, 14 ans, c'est facile. On en a quelques-uns présentement qui ont 11 ans, puis qui adorent ça, qui font d'autres sports, puis que ça leur permet de garder une bonne forme physique. Ou ils font parents-enfants aussi, c'est ça qui est agréable. Donc, souvent, le parent va amener le jeune, il dit, en disant, bien, ça va le faire activer. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'aviron. Dans le fond, c'est une remise en forme aussi en même temps. C'est ça, c'est exactement comme faire du spinning. On se sert de la machine, puis les entraînements ne demandent pas des aptitudes, contrairement à aller sur l'eau, que quelqu'un doit aimer l'eau. Donc là, on est sur Terre. Tout le monde part en même temps, tout le monde arrive en même temps. C'est ça qui est le plaisir du cardio-ram. Mais là, ce programme-là de cardio-ram, est-ce que vous avez d'autres programmes aussi qui sont offerts? Oui, si on parle en été, la saison est quand même assez longue. On parle de 5 mois et demi à 6 mois sur l'eau. Donc, aussitôt qu'on a terminé l'eau, on offre le programme de cardio-ram. Sinon, l'été, on offre des séances corporatives qui sont offertes aux entreprises qui veulent faire du renforcement. Donc, toute la journée, on offre le repas inclus. Mais présentement, pour les 2 dernières années, ça a été plus difficile, mais on n'abandonne pas le projet. Puis aussi, on a, avec la Fondation Vite à Santé Mentale, qu'on a aussi du partenariat. Et c'est ça, on offre vraiment toutes sortes de services. Les gens qui veulent l'essayer une fois aussi. Puis ce qui est particulier avec le club d'aviron, on essaie de faire une belle relève. Donc, on offre de l'essayer une fois gratuitement pour les 18 ans et moins. Fait que ça, c'est un programme qui est quand même intéressant, ce qui nous a permis depuis les 2 dernières années d'aller récolter une belle brochette d'athlètes de bas âge, en bas âge. Fait que si on veut communiquer avec vous, on fait quoi? Écoutez, on sait que les réseaux sociaux sont très, très populaires, donc on peut se servir de Club Aviron Alma, qu'on est très, très facile à trouver avec ce logo. Et on a un genre de messagerie, on nous rejoint. Généralement, on répond dans la demi-heure. Sinon, on peut nous envoyer... Facebook? Facebook, oui, directement. Puis, c'est ce qui est le plus facile. Faut pas que les gens hésitent à venir se mettre en forme. Oui, c'est vraiment un sport qui est incroyable. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous. Le Club d'Aviron d'Alma fêtera ses 30 ans d'existence en 2022. Il est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs au Québec. J'espère que cette émission vous a plu. Ici Daniel Turcot vous donne rendez-vous à une prochaine émission de Sport en Ville. D'ici là, portez-vous bien. On va me faire commencer. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.